On passe une moitié de sa vie à attendre ce qu'on aimera et l'autre moitié à quitter ce qu'on aime. C'est sur cette pensée de Victor Hugo que nous allons vous dire bonjour et vous souhaiter la bienvenue sur cette émission Business Matin Weekend de ce jour. Bien voilà, chers amis, voici nos articulations pour cette émission Business Matin de ce week-end. Nous aurons dans quelques instants Monsieur Kwasi Blaise, ex-footballeur international et des éléphants de Côte d'Ivoire. Et nous aurons l'invité Didier Léo qui sera avec nous. Nous aurons également la chronique Ciné Buzi, ce sera avec Miss Sandrine Bamba. Vous aurez l'actualité de la mode, Actu Mode avec Micheline Beda. Show Business et News Event sera bien sûr l'affaire de Yves Landry Glazaï. Et nous terminerons bien sûr cette émission par la chronique Humour Actu 24 Humour et ce sera l'affaire bien sûr de notre chroniqueur maison Mister Kodio. Merci encore à vous et bienvenue. Nous allons sur ce, dames et messieurs, chers téléspectateurs de Business Matin Weekend, de retrouver notre invité spécial qui est bien sûr de passage à Abidjan. C'est bien sûr Kwasi Blaise que vous avez connu en tant que défenseur des éléphants de Côte d'Ivoire et footballeur international. Il est avec nous aujourd'hui comme invité spécial parce que nous avons pu l'avoir de passage à Abidjan. Bonjour à vous Kwasi Blaise. Bonjour. Merci encore à vous d'être là. Merci à vous aussi de m'avoir invité. C'est un réel plaisir parce que nous avons tellement voulu vous avoir et là, ça a été notre chance de vous avoir pour ce week-end-là sur notre plateau de Business Matin Weekend. Kwasi Blaise, vous êtes footballeur ou ex-footballeur? Footballeur, je dirais. Footballeur, ouais. Toujours. D'accord. Footballeur international, vous pouvez nous citer les clubs nationaux ou encore les clubs internationaux auxquels vous avez appartenu? Bien, en club, disons, en Côte d'Ivoire, ici, je joue avec l'AUC d'abord, où j'ai commencé. D'accord. Après, je suis allé au Burkina pour un an. Et après un an, quand je suis rentré en Côte d'Ivoire, j'ai joué avec l'AUC. Et donc avec, comment on appelle, l'Abidjan University Club, qui était l'AUC au départ. Et après, j'ai joué avec, comment on appelle, l'équipe de Trècheville. L'Atlético. Non. La JCAT. La JCAT, voilà, exactement. Qui est devenue la JCAT aujourd'hui. J'ai joué avec la JCAT. Et après la JCAT, je suis allé pour une saison à Divo. Et après Divo, j'ai fait 4 ans à la SEC. Et puis après les 4 ans, je me suis envolé pour l'Europe. Voilà. Pour l'Europe. Hein. Et en Europe, vous avez évolué dans quel club? J'ai joué à Guingamp d'abord. Après, avec l'équipe de 3. Après, j'ai fait un passage bref dans le Golfe où j'ai pas trop aimé. Puis je suis rentré sur la France où j'ai terminé ma carrière avec le SCO d'Angers 2 ans après, voilà. D'accord, footballeur, bien sûr, teigneux, hein, comme on le dit, en griffe, bien sûr, parce que ce monsieur-là, il a marqué tous les Ivoiriens, également tous les Africains parlant de l'Europe et les États-Unis quand même. Nous allons vous demander à Blaise Kwasi, comment êtes-vous venu au football? Ben, disons que c'est par amour de la chose. J'ai vraiment, depuis mon enfance, j'aimais le football. J'adorais même, on va dire, le football. Pour moi, le football passait avant tout. Donc, je me suis donné les moyens. J'ai fait ce qu'il fallait. Beaucoup de sacrifices. C'est pas, comme on le dit ici, c'est pas aller sacrifier des poulets ni quoi que ce soit. Mais bon, beaucoup de sacrifices de la vie. Oui. Donc, ça m'a permis de pouvoir réaliser cette carrière que j'ai pu avoir aujourd'hui. D'accord, vous avez opté pour le football, mais quel est le footballeur qui vous a marqué dans le temps pour que vous optiez pour le football et faire de cela un métier? Bon, on va dire, moi, sur le plan défensif, c'était plutôt Ronald Koeman que j'aimais bien. Koeman, l'allemand? Non, l'hollandais. Ah, l'hollandais, hein, Koeman. Du coup, je kiffais tellement ce joueur-là que j'avais l'envie de ressembler à ce joueur tellement que je me suis mis au travail comme il fallait. Puis bon, sur le plan de l'agressivité, il y avait d'autres défenseurs que j'aimais encore, mais bon, celui-là qui me revient en tête. Voilà. Quand vous parlez d'agressivité, tout le monde est content parce que on vous connaît en ce sens-là, Blaise Kwasi. Bien, vos fans vous aiment parce que vous savez maîtriser les attaquants qui viennent vers vous. Soit ils passent,
où le ballon passe pas, ou soit le ballon passe, mais eux, ils ne passent pas. Et c'est en ça qu'on vous reconnaît. Et dans le jargon en Côte d'Ivoire, on dit ballon passe, l'homme passe ou ballon passe pas. Non, et qu'est-ce que vous en dites? Parce que ça vient, ou quoi, souvent on dit Kwasi blesse, on a transformé vos noms, Kwasi blesse à Kwasi blesse. Bon, c'est les Ivoiriens qui interprètent comme ça. Mais bon, c'est tant mieux, c'est une bonne chose aussi pour eux. J'espère que j'ai pu faire honneur et plaisir à certains Ivoiriens. Ça, c'est ce que je souhaitais. En tant que joueur, c'est ce qu'on souhaite surtout. On souhaite donner le meilleur de soi-même. Donc je pense que c'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, ça se traduit par les dits des Ivoiriens. Je pense que j'ai fait ce qu'il fallait comme défenseur. J'ai joué mon rôle de défenseur comme il fallait. Donc je pense que quelque part, s'ils en parlent, c'est parce qu'ils ont au moins gardé quelque chose. Oui, ils ont kiffé, ils ont kiffé pour ces défenseurs teigneux là. Ils ont gardé de beaux souvenirs. Ah oui. Mais souvent, on se demande, mais où est-ce qu'il est passé? C'était lui, ça allait comme ça, c'était lui. Voilà que vous avez marqué les Ivoiriens. Il y a des moments comme ça. C'est fini, il y a d'autres qui prendront le relais et on leur souhaite bonne chance pour la suite. D'accord. Kwasi Blaise, quelle est l'actualité du footballeur que vous êtes, Kwasi Blaise? Bien, aujourd'hui, ce que vous faites maintenant. Bien, depuis que je fais un tour de temps en temps au pays ici, je travaille avec l'association des footballeurs ivoiriens qui est l'AFI, qui est dirigée par Cyril Domoro qui est le président et vice-président Didier Drogba et le deuxième vice-président Kolo Touré, et quand citer ceux-là. Ben, c'est une association qui est là pour le bien-être des joueurs ivoiriens, des footballeurs ivoiriens. Donc je pense que on a fait une petite partie du chemin. On pense qu'il reste encore beaucoup à faire et on a besoin de l'aide du gouvernement et aussi, disons, de la Fédération ivoirienne pour nous soutenir dans ce que nous faisons, puisque je pense que quelque part, c'est à nous notre manière nous, c'est la seule façon qu'on peut donner des soutiens aux jeunes, les soutenir, les aider, les accompagner dans tout ce qu'ils font comme footballeurs, puisque nous, on a eu cette chance-là d'aller évoluer en Europe. Donc, je pense que quelque part, c'est le retour de la chose. Donc, nos jeunes frères qui sont là, si on peut les conseiller, si on peut les faire avancer, je pense que ça serait c'est pas mal. Donc on a commencé déjà avec cette association. On aimerait que cette association évolue encore plus, donc on travaille dans ce sens-là et on donne le meilleur de nous-mêmes, de telle sorte que le football et le footballeur ivoirien soient un jour professionnalisés et que les joueurs puissent au moins gagner comme ceux de l'Europe, par exemple. D'accord, merci. Ça ne va pas se faire de suite, mais bon. Oui. Merci pour cette initiative, Kwasi Blaise, et nous remercions également vos partenaires qui ils sont à la charge, ou à l'autre charge pour pouvoir former encore d'autres footballeurs pour que la Côte d'Ivoire puisse avoir assez de professionnels. Exactement. Bien, nous allons terminer cet entretien avec quelques conseils que vous pouvez donner à cette nouvelle génération de footballeurs africains qui nous regardent, qui suivent cette émission. Bien, qui prennent bien la chose en main, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes, qui prennent du plaisir dans ce qu'ils ont choisi comme métier et que la chance leur sourit. Je leur souhaite bonne chance pour la suite et que le Seigneur les accompagne dans leur carrière de footballeur et qui donnent le meilleur d'eux-mêmes chaque jour, qui s'accrochent et qui ne lâchent rien surtout. Voilà. Bien, voilà. Merci encore à vous, Kwasi Blaise. Nous avons été très heureux de vous avoir sur notre plateau. Nous allons voir au niveau de la régie si nous pouvons avoir quelques images de Kwasi Blaise en tant que footballeur et puis nous allons revenir. Merci encore à vous d'être passé sur notre plateau. Merci à vous. Bien voilà, nous étions en compagnie de Kwasi Blaise. Dames et messieurs, chers téléspectateurs, vous avez vu les bons moments du footballeur que nous avons tous apprécié, que nous apprécions d'ailleurs. Kwasi Blaise de passage à Abidjan, nous avons tenu à l'avoir sur notre plateau. Merci encore à vous et nous passons à une autre chronique. Mais voilà, chers téléspectateurs, juste après le passage de Kwasi Blaise, ex-footballeur international et des éléphants de Côte d'Ivoire, de passage en Abidjan, nous avons tenu à l'avoir sur notre plateau pour parler bien sûr de son actualité, également parler de sa carrière et les conseils à donner à cette jeune génération qui veut embrasser cette carrière footballistique. Juste après lui, nous retrouvons une chronique et c'est Ciné Buzi, cette nouvelle chronique que vous retrouvez tous les week-ends sur Business 24 Africa et cette émission Business Matin. Oui,
week-end par la voix de Miss Sandrine Mbamba que nous retrouvons. Sandrine Mbamba, bonjour. Bonjour Sylvain. Merci encore à toi de nous retrouver ce week-end. C'est moi qui te remercie. Voilà, nous avons encore d'autres actualités cinématographiques aujourd'hui. Nous parlerons du film de la semaine. De la semaine, voilà. Bonjour à tous. C'est une immense joie pour moi de vous retrouver pour un autre numéro de Ciné Busy. Alors, le film d'aujourd'hui nous parle du Caire en été 2013, 2 ans après la révolution égyptienne. Au lendemain de la destitution du président Mohamed Morsi, un jour de violentes émeutes, de dizaines de manifestants aux convictions politiques et religieuses divergents sont embarqués dans un fourgon de police. Sauront-ils surmonter leurs différences pour s'en sortir? Eh bien, c'est cette belle illustration de l'histoire de l'Égypte de 2013 à ce jour, évoquée dans ce film par Mohamed Diab et son frère Khaled. Un très beau film en arabe et sous-titré en français, sorti cette année pour votre plaisir. Autre chose qu'il faut retenir, c'est que ce film a à son actif 6 nominations lors de la 69e édition du Festival de Cannes de cette année. Voilà, très beau film, réalisé bien sûr par Mohamed Diab voilà. Et son frère Khaled. Et puisque ce film a été bien sûr inspiré des faits réels, qui sont passés au Caire. Voilà. D'accord. Et nous allons rappeler que ça a attiré l'attention bien sûr de tous les participants au niveau du Festival des Cannes. Tout à fait. Bien, avec vous, nous allons parler de la deuxième rubrique de votre chronique Ciné Busy. Nous parlons bien sûr de l'actu ciné. En actualité cinématographique, nous avons pour vous le classement Forbes des acteurs les plus chers. Il s'agit pour commencer de l'acteur Kevin Hart qui a remporté la Palme d'Or avec un salaire de 87,5 millions de dollars grâce à ses rôles dans les films Agent presque secret, Mise à l'épreuve 2 et Comme des bêtes. À la seconde place, nous vient Dwayne Johnson qui a gagné 64,5 millions de dollars cette année avec toujours Agent presque secret. Et le film Baywatch qui sort prochainement arrive en seconde place. L'acteur chinois Jackie Chan arrive en 3e position avec 61 millions de dollars gagnés cette année grâce à la série à succès Rush Hours. Matt Damon, l'interprète de Jason Bourne, se place à la 4e position et récolte la somme de 55 millions de dollars. La 5e position est occupée par Tom Cruise avec 53 millions de dollars pour ses rôles dans le film Jack Reacher, Never Go Back, Zero Zwick. Johnny Depp, lui, récolte 48 millions de dollars et occupe la 6e place. La 7e position est occupée par une femme et il s'agit de Jennifer Lawrence qui a gagné 46 millions de dollars pour le film X-Men Apocalypse et aussi pour avoir prêté sa voix au film A Beautiful Planet. L'acteur américain Ben Affleck a récolté 43 millions de dollars et se place à la 8e place pour son rôle dans Batman contre Superman. La 9e position accueille l'actrice Sofia Vergara avec 43 millions également. Jennifer Lopez à la 10e place avec 39,5 millions de dollars. Et enfin, nous vient Vin Diesel qui lui a gagné 35 millions de dollars avec Fast and Furious 7 et le dernier chasseur de sorciers. Autre information, lors de leur passage au Festival de Lima au Pérou, les frères Dardenne, réalisateurs et pointus du cinéma belge, ont annoncé qu'ils préparaient un nouveau film sur la montée du terrorisme en Europe. Le tournage de ce long métrage est prévu pour l'automne 2017. Cette fois, nous parlons de la chanteuse américaine Lady Gaga qui sera en tête d'affiche dans la version modèle du film Une étoile est née, dont la réalisation a été confiée à l'acteur emblématique de Very Bad Trip, Bradley Cooper. Voilà, merci encore à vous, Sandrine Mbamba. Là, nous parlions bien sûr des stars cinématographiques américaines. Tout à fait. Et nous avons eu le classement, hein, c'est selon, Forbes, voilà. selon le magazine Forbes. Le magazine Forbes, d'accord. Et nous allons vous retrouver avec le point cinématographique. Alors, le point cinématographique, c'est juste quelques films que je vous invite à voir également. Il s'agit du film Manipulation, Exotica, Erotica, etc., Rester vertical, Electro Matrice, Hôtel Singapura, Divine et Dans le Noir. D'accord, merci encore à vous, Miss Sandrine Mbamba, pour l'actualité cinématographique de ce week-end. Nous avons été très heureux de rester en votre compagnie. Nous espérons que vous avez suivi avec attention tous les points cinématographiques de cette actualité avec vous, Sandrine Mbamba. Tout à fait. Et nous allons dire merci et bon week-end voilà, bon week-end aux à téléspectateurs. Tous, voilà, restez toujours là, connectez-vous à Business Matin Week-end et suivez-nous parce que vous avez de très bons films à venir. Merci encore à vous, très belle présentation. Nous allons sur ce, juste après vous, retrouver une autre chronique.
Nous retrouvons une autre chronique à cette émission Business Matin Weekend et vous retrouvez la chronique Show Business et News Event. Vous avez la voix de Yves Landry Glazaï pour cette chronique. Bonjour Yves. Bonjour Sylvain Oga. Merci encore à vous d'être là pour cette chronique que nous aimons bien, Show Business et News Event, qui donne l'actualité du show business, également les nouvelles d'ici d'ailleurs. Oui Sylvain, c'est un réel plaisir d'être en face une fois de plus devant le petit écran pour partager beaucoup de bonheur avec les différents téléspectateurs, et ils ont bien raison de suivre Business Matin Weekend. Tout à fait, nous avons été très heureux de savoir que nous appellent de tous les pays pour nous féliciter par rapport à cette émission et cette initiative Business Matin Weekend. Nous saluons toute l'équipe qui participe à la réalisation de cette très belle émission, suivie partout dans le monde, et sans oublier notre pays, la Côte d'Ivoire. Nous allons retrouver le sommaire de cette chronique Show Business et News Event. Nous allons tout droit vers le Congo-Kinshasa, où nous retrouvons le grand Mopao Koffi Olomide, Papa Bonheur, qui s'est repenti sûrement en chanson et qui demande pardon aux femmes. Également la deuxième rubrique, le deuxième point, ce sera en Guinée-Conakry, et l'artiste Kandé Kanté, l'artiste chanteuse chorégraphe Kandé Kanté, vers un retour à Abidjan. Et le troisième point, ce sera tout droit vers les Jeux Olympiques de Rio de Janeiro au Brésil, où nous parlons de nos chers compatriotes, parlant de Cheikh Cissé, qui offre la première médaille d'or à la Côte d'Ivoire. Et également de notre consoeur Talou, qui a pris la médaille de bronze. Nous allons sur ce retrouver le dernier point, ce sera toujours en Côte d'Ivoire, et 25 ans de carrière pour l'artiste Nguès Bonsens. Yves Landry, c'est avec vous le décryptage de cette chronique. Oui, tout à fait. Nous allons commencer par le premier point. Il s'agit du grand Koffi Olomide que tout le monde connaît, le grand Mopao, Papa Bonheur, Tune Follow Follow. Si on doit citer tous ces noms, on ne pourra pas finir l'émission. Sachez que après ses fracas et son geste polémique au Kenya, Koffi Olomide s'est repenti en chanson. Donc il a décidé de faire sortir un single, voilà, où il demande pardon au maman. Donc le titre c'est bien sûr Maman Pardon, et à travers cette belle chanson, Koffi Olomide s'excuse auprès des femmes, et également c'est un bel acte que démontre le grand Mopao, parce que dans la vie il faut être simplement humble pour mieux avancer, et comme quoi Koffi Olomide lance un message de paix et d'humilité à ses fans pour dire qu'il reconnaît son tort, et également il demande pardon à la nation africaine, puisque Koffi Olomide c'est une véritable star de la musique congolaise, pour ne pas dire une véritable star de la musique africaine. Donc Koffi Olomide s'est repenti simplement en demandant pardon à travers cette belle chanson Maman Pardon, qui est dédiée à toutes les femmes du monde entier. D'accord, merci encore à vous Yves Landry Glazaï. Nous quittons le Congo-Kinshasa pour la Guinée-Conakry et nous retrouvons Kandé Kanté, c'est avec vous. Oui, Kandé Kanté, l'artiste, chanteuse, chorégraphe guinéenne, a quitté le pays, a quitté la Côte d'Ivoire. Cela fait 5 ans maintenant, et elle a décidé de revenir simplement à Abidjan après avoir fait sortir quelques albums et singles sans succès. Faut dire que le bonheur se trouve finalement à Abidjan. Donc Kandé Kanté a même fait un tour au States, où elle a effectué une tournée, mais sans tapage, sans bruit. Alors elle a décidé de revenir à Abidjan. Parce qu'Abidjan, c'est la plaque tournante du show business. Oui, Abidjan, c'est la plaque tournante du showbiz, mais Abidjan également est une source d'inspiration pour elle, parce qu'elle a tout gagné, elle a tout eu à Abidjan. D'ailleurs, son mari est ivoirien, donc c'était un gros lot qu'elle a dû pêcher, voilà, ici, en Côte d'Ivoire. Donc elle a décidé de revenir à Abidjan pour s'installer et véritablement relancer sa carrière musicale et sa carrière de chorégraphe. Voilà, il faut le dire, elle sera là durant ce mois d'août, et elle va s'installer véritablement pour mieux relancer les choses. Et à Kwaba, à Kandé Kanté, voilà, comme quoi la Côte d'Ivoire, faut jamais partir, il faut toujours rester. D'accord. Merci encore vous Yves Landry Glazaï. Nous parlions à l'instant de Kandé Kanté, chanteuse et chorégraphe en Côte d'Ivoire. Et juste après Kandé Kanté, nous allons aller tout droit vers Rio de Janeiro au Brésil pour les Jeux Olympiques de Rio. Et nous allons retrouver notre compatriote Cissé Cheikh, qui nous a rapporté une médaille d'or.
d'or. Oui, tout à fait. Pour la toute première fois, l'hymne national d'Abidjan, pour ne pas dire de la Côte d'Ivoire, a retenti pendant les Jeux Olympiques. C'était la toute première fois, grâce à Cheikh Cissé, parce qu'il a décroché la première médaille d'or olympique pour la Côte d'Ivoire. Tout à fait. Ça, c'est vraiment formidable. Donc, la Côte d'Ivoire a décroché la première médaille olympique de son histoire. Et si nous repartons des années en arrière, nous passons à Gabriel Tiako, qui a eu la seule médaille d'argent. Oui, tout à fait. On n'a jamais eu de médaille d'or. Voilà, jamais. Donc, il faut dire bravo à Cheikh Cissé, parce que c'était pas facile, mais il a dû s'armer de courage, voilà, pour gagner cette médaille d'or. Donc, en finale du taekwondo, moins de 80 kg hommes, l'Ivoirien Cheikh Cissé a dominé 8-6 l'Anglais Lutalo Mohamed, et il a dû faire sortir ses techniques à l'Ivoirienne pour vraiment mener et décrocher par un coup fatal gagnant. Donc voilà, c'était un coup fatal gagnant. Il faut simplement voir les images pour se rendre compte que... Et ça nous a vraiment fait plaisir, parce que lui, quand il a gagné, il ne s'est pas arrêté, il a commencé à courir. Voilà, il a commencé à courir. Voilà, et il a commencé à courir et la salle a commencé à chavirer. Voilà, il a chaviré dans toute la salle pour dire que bravo, il a gagné, il a décroché la toute première médaille d'or et c'est vraiment mérité. Honneur à Cheikh Cissé, voilà, et bravo, à travers Cheikh Cissé, on doit saluer Marie-Josée Talou, sans oublier Muret Aouré, tout le monde. Et tous ceux qui sont partis. Tous ceux qui sont partis. Et grâce à lui, pour la première fois, l'Abidjanaise a donc été jouée dans une compétition olympique. Donc bravo à Cheikh Cissé et on espère qu'il fera un tour ici à l'émission Business Matin Weekend pour nous présenter sa médaille d'or et pourquoi pas nous présenter quelques billets. Voilà, c'est important puisque quand on remporte une médaille d'or, c'est suffit de blé. Donc Marius ne va pas me dire le contraire. Ouais, même si nous sommes en Business 24 Africa, on parle de business. C'est du business. Les Jeux Olympiques, c'est vrai. Il faut remporter une médaille d'or, mais à côté, il y a du business. Parce que voilà, si tu le voyais crier, bon, c'est pas pour la médaille d'or simplement, mais c'était plutôt également pour l'enveloppe. Donc voilà. Bravo à Cheikh Cissé. D'accord, merci encore à vous, Yves-Landry Glazaï. Nous revenons chez nous en Côte d'Ivoire pour parler des 25 ans de carrière de l'artiste Nguès Bonsens. Pour le dernier point. Oui, pour le dernier point, Cavalier, est-ce que tu connais Julien Nguessan? Julien Nguessan, non? Bon, d'accord. Julien Nguessan, c'est simplement Nguès Bonsens. Ah oui. Voilà. À l'état civil, il se nomme Julien Nguessan. Et donc, pour les mélomanes, c'est Nguès Bonsens. Il a célébré ses 25 ans de carrière musicale. Donc, pour dire que l'artiste a du métier, il a du chemin. Et il était à Yamoussoukro où il a donné un show, festif jusqu'au petit matin pendant, je dirais, 10 heures de temps. Il a assuré jusqu'au petit matin. Il y avait du monde. Ils ont effectué les déplacements depuis Toumoudi, Dimbokro, Tiebissou et de Boaké. Ils sont tous retrouvés là et pour communier avec Nguès Bonsens qui a véritablement assuré. Et à travers ce concert, il fera une tournée où il visitera les différentes villes baoulées, puisqu'il est artiste, musicien, chanteur, tradit moderne, donc il fait de la musique baoulée. Il va visiter les autres villes pour donner un concert dans chaque ville pour dire merci à ses fans, pour dire merci à ses mélomanes. Donc Nguès Bonsens célèbre ses 25 ans de carrière déjà. Il a déjà commencé, donc il va profiter pour faire une tournée pour dire merci à ses fans. Et également, pendant ce concert, il a félicité et rendu hommage à titre costume à un monsieur qu'on appelle Jean-Philippe Kwame, car selon lui, ce monsieur est très très généreux. Ce monsieur le soutient beaucoup et d'ailleurs ce monsieur continue de le faire. Le monsieur encore là? Oui, le monsieur est encore vivant. Donc voilà, Jean-Philippe Kwame, d'après Nguès Bonsens, c'est un véritable donateur. Donc voilà, bravo à Nguès Bonsens et on espère qu'il sera sur notre plateau pour faire le débrief de cette tournée et pourquoi pas parler de ses différentes tournées et de sa carrière sur ce plateau. Ah oui, ça c'est grâce à vous, parce que vous êtes dans le show business et nous espérons que vous allez nous l'envoyer ici sur le plateau de Business Matin au Week-end. Nous allons sur ce dire également bonjour à monsieur Ange Kouedan, chef de Anoukwa Côté. Nous serons avec lui ce samedi pour la coopération ivoiro-américaine. Toute l'équipe de Business 24 sera avec lui à Anoukwa Côté pour ce jumelage entre le village d'Anoukwa Côté et une ville des États-Unis. Merci
encore à vous, chef Ange Kouida. Nous allons sur ce également saluer nos amis les garagistes du groupe Les Garagistes et leur souhaiter, bien sûr, et leur présenter nos condoléances parce qu'ils ont perdu un de leurs, parlant de leur frère aîné, c'est ça, le frère aîné de Popolaï et de Feko. Voilà, et donc la veille était pour le week-end dernier. Oui, la veillée s'est très bien déroulée grâce à Dieu. Une fois de plus, nos sincères condoléances aux garagistes. Quand on parle des garagistes, c'est vrai qu'ils sont 4. Nous avons Célio, sans oublier la joie, Feko et Popolaï, mais c'est Feko et Popolaï, voilà, qui sont deux frères qui ont été touchés. Le frère aîné nous a quittés. Oui, tout à fait. Feu Kofi Mathieu. Voilà. D'accord, et bien de choses à leur famille au niveau de Ouassakara où s'est déroulée cette grande veillée où tous les artistes y ont participé, qui étaient tous là et vous étiez au cœur. Oui, nous étions au cœur pour soutenir les garagistes, mais pour représenter également Business 24 Africa, la meilleure chaîne de télé, voilà, numéro 1 partout dans le monde entier, n'est-ce pas Marius? La première chaîne panafricaine d'information économique. Merci encore à vous, chers téléspectateurs, d'aimer et de suivre nos programmes à travers Business 24 Africa. Nous allons sur ce, juste après vous, Yves-Landry Glazaï, dire au revoir pour cette chronique. Oui, avant de dire au revoir, je voudrais saluer Olivier Nassis Nyowou, sans oublier son binôme que tu connais très très bien. Il s'agit de Mono Richard, c'est l'ambassadeur de notre chaîne de télé, voilà, celui qui fait la pub à l'intérieur. Et ils sont en Côte d'Ivoire, merci beaucoup, sans oublier ceux qui nous suivent depuis Ouaga, saluer MC Claver, voilà, et bonsoir et bonjour. Diapresse que nous saluons également depuis Ouaga. Nous avons d'autres confrères au niveau de RTB qui nous regardent et nous sommes fiers de savoir que vous nous suivez nombreux du côté de Burkina Faso. Bien de choses à notre ami Dieudonné qui est également burkinabé et il a un dépôt au niveau d'Abidjan, plus précisément à Moussikro. Voilà, merci encore à vous de nous suivre. Nous allons sur ce passer à une autre chronique et c'est bien sûr la chronique humour. Bien, chers téléspectateurs, nous allons terminer cette émission en note humoristique. C'est la voix de Mr Kodjo que nous allons retrouver pour cette note d'humour. Et la chronique, c'est Actu 24 Humour. Mr Kodjo, bonsoir et bienvenue. Entrée, c'est pas entrée, c'est Kodjo, je suis là. D'accord, Mr Kodjo que nous retrouvons avec assez d'humour. Mr Kodjo, bien pour la semaine dernière, nous avons envoyé un sujet à l'endroit de tous nos téléspectateurs qui ont réagi nombreux et qui ont réagi positivement. Oui, beaucoup les gens sont envoyé un message, c'est bon, que Dieu vous n'a qu'à bénir vous. D'accord, donc le sujet, vous pouvez rappeler où Oui, pour la sujet, c'est toujours simple comme je l'ai dit. La sujet, tu en face de toi, la célébrité, la chance, l'argent, mariage, la santé. Si tu dois prendre, tu vas prendre quoi? D'accord, voilà, la question est restée posée, vous avez réagi positivement. Nous rappelons qu'on a eu plus de 132 messages. Nous ne pouvons pas lire tous ces messages à l'antenne. On va saluer quelques personnes et c'est comme ça, vous avez la chance d'être dans les personnes que nous allons saluer. Merci encore à vous de participer parce que dans quelques jours, nous allons mettre des jeux à votre disposition avec un téléphone et vous aurez à participer. Nous pourrons faire assez d'heureux. Donc nous allons saluer Monsieur Doumbia de Boaké Air France en Côte d'Ivoire, Monsieur Ali Kassa du Gabon, Sonan Jean-Jacques de Dalois, Bakary à Boisseau, Bonaventure, également Dro Sodé à Mans en Côte d'Ivoire, Alphonse Dawanou à Grand Laou en Côte d'Ivoire, Bob Yao de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire, JB Bedia de Boaké en Côte d'Ivoire, Dr Samir Atania Kwadio d'Abidjan Côte d'Ivoire et Bob Boko Parfait à San Pedro en Côte d'Ivoire, Ma Julien de San Pedro, Kwasi Boris de Yopougon Santé à Abidjan Côte d'Ivoire, Ouattara Na Fatouma de Bingerville, c'est en Côte d'Ivoire, Sidiki d'Abidjan Port-Boué en Côte d'Ivoire, Monsieur Nda de Divo en Côte d'Ivoire, Monsieur Goué André de Danané en Côte d'Ivoire, Kakou Kat d'Abengourou en Côte d'Ivoire, Woro à Mamadou du Burkina Faso, Kalou Sefa de Cocody Riviera de c'est à Abidjan Côte d'Ivoire, Gougamene
Gamne Kassoum de son pays, c'est plus de 240, mais là, j'espère qu'il pourra se retrouver. Plus de 240 à 55 16 à 42 533. Il pourra se retrouver. Monsieur Yeo Dokafoli Adama d'Abidjan, Côte d'Ivoire. Kaboré Isidore du Burkina Faso. Kwa Lazare de Yopougon, Trois-Rouges, Abidjan, Côte d'Ivoire. Docteur Aouba Franck à Bobo Dioulasso, Burkina Faso. Et Elisabeth Katerina Ouamian et Nyanzo Muriel Ange de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire, Miss Nda Evelyne de Yopougon, Abidjan en Côte d'Ivoire, et tous ceux qui nous ont envoyé leur message. Nous ne pouvons pas lire les messages de tout le monde. Merci encore à vous d'avoir participé nombreux à cette émission et à notre week-end dernier, Mr. Kodjo. Bon, vraiment, c'est ce que je suis dit dans mon entame. Laissons vraiment envoyer un message. Toujours que Dieu vous bénisse, mais que la santé là, ça sauve vos maladies. Merci encore à vous, Mr. Kodjo. Nous passons déjà au sommaire pour ce week-end. Nous rappelons déjà que nous sommes tout droit vers le Burkina Faso et nous faisons attention aux vendeurs de moutons. C'est vrai, attention aux moutons, attention aux vendeurs de moutons. C'est bientôt la fête de Tabaski. Maintenant, il y a des gens, ils viennent vendre les moutons. Si ils sont 2 l'homme, il faut faire attention. S'ils sont 3, il faut faire attention. Voilà un monsieur et puis son camarade. L'autre, il a un médicament. Il transforme toujours mouton. Quand tu payes, il faut tuer en même temps. Sinon, arrivé là-bas, quand tu attaches matin, il s'en va. Donc, c'est le business. Donc, voilà, un jour, je suis dans le marché de Bobo Dioulasso. Ils ont vu les 2 là. Donc, ils ont payé un mouton. Et puis, ce mouton là, quand tu vois, c'est le plus gros mouton. Le mouton est là, gros. Quand tu veux te dire, c'est ça qui est bon pour Tabaski. Quand tu veux faire Tabaski, il faut manger gros. Donc, du coup, il dit, bon, mouton fait 250 000. Il a dépassé plus de B. Le monsieur, il a payé la mouton. Donc, arrivé là-bas net, il a tassé mouton dans la caisse. Matin, il vient voir, mouton n'a pas là. Ah oui. Il a dit, mais il y a quoi encore? Donc, il retourne. Le même monsieur demande, mais Joe, mouton, hier que je suis payé là. Je n'ai pas vu. Il dit, mais toi, paye, toi, partir, c'est moi, je t'ai suivi. Donc, il dit, bon, il va payer mouton encore. Donc son camarade l'a changé en mouton. Ah oui. Donc du coup, le monsieur dit aujourd'hui on va égorger le mouton là ici. Donc 250 000. Maintenant le mouton, si on égorge son camarade, il est mort. Oui, il meurt automatiquement. Donc voici ce que son camarade dit dans le jeu. Il dit, faut augmenter. Il dit, ah aujourd'hui ce mouton là, c'est pas 250 000. Il dit 300 000. Le monsieur dit, même si c'est 500 000, il va payer. Le monsieur il pleure maintenant, il dit, faut faire 1 million d'euros. Il dit, même si c'est 5 millions aujourd'hui, voilà ton argent. Donc, les gars, faites attention aux moutons de Tabaski. D'accord, merci, Mr. Kodjo. Merci encore pour cette histoire qui s'est déroulée, bien sûr, au Burkina Faso. Nous allons arriver maintenant au fait et méfait. Ça se passe au Ghana. Au Ghana, ma propre pays. Minia, on est sympa. Donc, du coup, vous voyez maintenant qu'il y a beaucoup d'hommes qui font l'armée. Mais l'armée, c'est avec cœur. Si tu n'as pas garçon, tu ne peux pas être militaire. C'est vrai, il y a les dozos. Les sont garçons, mais il y a militaire et puis il y a militaire. Donc, voici un général, un jour, il a recruté beaucoup d'hommes. Klobo, Fanti, Enchanti, tout le monde, les sont là. Les jeunes, clubs là, les sont posés. On dit, mais est-ce que vous êtes prêts pour combattre? Les gens disent, nous sommes prêts. On va essayer pour voir si vous êtes prêts. Il y a un commandant qui vient dire, bon, chef, je vais les tester pour voir. Du coup, il a venu galer petit camion de col habillé là, ce que tu connais, comme Scago là. Il dit, bon, il faut me donner 5 personnes rapidement, on va aller au camp, on va faire échauffement. Les 5 là sont montés, chaud. Ils sont partis, ça n'a même pas fait 5 minutes, le commandant a laissé les quelque part. Donc il est revenu à vitesse, il a monté la gare, il dit, mais commandant, mais c'est pas la peine, les 5 que tu as donné moi là, les sont morts d'entraînement, donc ils sont venus prendre 10 l'homme encore. Mais avant que le général va regarder derrière là, les gens tous sont déjà partis. Donc du coup, ok, les gens là, oui, rien à faire. Donc, si tu as donné ton cœur dans l'armée, il faut respecter ton travail. Ils ont eu peur de mourir. Yes. D'accord. Merci encore à vous, Mr. Kodjo. Le recrutement militaire, hein, ça se passait au Ghana. Et nous allons revenir avec la santé. Et nous parlons cette fois-ci de l'échographie. L'échographie, c'est vrai, les Blancs l'ont créé, mais nous aussi, Africains, nous l'avons fort. Aujourd'hui, je vais montrer vous un petit secret d'échographie. Si tu veux connaître la sexe de ton bébé. Si ta bébé c'est femme, si c'est garçon ou bien c'est jumeau. Donc aujourd'hui, on va aller pour connaître vraiment si c'est un fille. Voilà comment tu vas voir. Connaître la sexe du futur bébé. Déjà, si ton femme a gagné 6 mois de grossesse, il y a un trait noir qui monte sur son ventre, vertical. Oui. Quand tu regardes sous la ventre de la femme, celui-ci présente sous 3 formes. 1, c'est court, mais il ne dépasse pas l'ombril. Il vient
il a en bas de nombril, ça c'est fille. Maintenant, s'il dépasse largement le nombril, c'est garçon. Maintenant, si c'est long, en discontinu, ça c'est jumeau. Ah oui. Donc prochainement, vous n'avez qu'à bien voir. Voilà. Merci, Mr. Kodjo. Souvent, les téléspectateurs demandent si c'est un tradipraticien. Mais vraiment, il arrive à soigner parce qu'il y a un monsieur qui m'a appelé une fois. Il dit, mais il faut reprendre l'émission parce que je me porte mal. Et il a parlé vous avez parlé d'un traitement, je crois. Ce que je dis. Des reins là. Donc, ce que je dis là, vous n'avez qu'à faire, vous va voir. Quand ton femme enceinte, il faut regarder très. Si ça dépasse, si ça dépasse pas, si c'est long, ça fait. Donc il ne faut pas te fatiguer encore. Ne pensez pas que c'est parce que les gagnants, c'est vrai. Les gagnants aussi sont trop forts. Mais là, il vous dit la vérité. Merci. Non, nous Ghana, nous regardons et puis nous faisons. C'est comme ça. D'accord, Mr. Kodjo, nous passons à la citation. Et cette fois-ci, nous revenons chez nous au pays en Côte d'Ivoire et pour parler du chinois tourisme. Ça, c'est la vérité. Tu sais, nous promènons beaucoup. Ghana, c'est voyageur. Je suis parti beaucoup de pays même. Je suis fait Toumoudi, je suis fait Boaké, beaucoup. C'est beaucoup de pays. Donc, du coup, il y a moyen Kamlat qui a venu à Abidjan. C'est un Chinois. Il dit, bon, Kodjo, aujourd'hui, comme tu connais un peu Côte d'Ivoire, il faut m'appromener dans Côte d'Ivoire, la bon coin. Mais bon coin Côte d'Ivoire, si ce n'est pas plateau, c'est où? Donc je vais au plateau avec lui, je montre lui, il pose moi une question. Kodjo, tcha c'est quoi tcha? Je dis, mais c'est cathédrale Saint-Paul d'Abidjan. Il dit, mais Kodjo, tcha là, c'est petit tcha. Donc je l'envoie vers le stade. Du coup, il dit, mais Kodjo, tcha c'est quoi tcha? J'ai dit, mais c'est le terrain. Il dit, mais tcha, c'est petit tcha. Je suis découragé, je l'envoie maintenant à Yamoussoukro. On se promet vous dans le camion. Du coup, il dit, mais Kodjo, mais tcha là, c'est quoi tcha? Il dit, mais ça c'est la basilique. Il dit, mais tcha, c'est petit tcha. Je suis découragé, on retourne. Et arrivé à Toumoudi, il y a des ignames qui sont là. Des vrais ignames. Un gars, il jette coup, il dit, mais Kodjo, mais tcha, c'est quoi tcha? Je l'ai regardé comme je dis, toi. Ça c'est suppositoire. Il dit, mais tcha là, c'est gros tcha. Là, il trouve ça, c'est gros. C'est gros, il dit, d'accord, tu as compris. Donc du coup, on est rentré à Abidjan. D'accord, merci encore à vous, Mr. Kodjo, avec le tourisme chinois. D'accord. Et nous allons retrouver nos SMS maintenant. À vos SMS. Aujourd'hui, c'est un petit problème, mais ça va beaucoup fatiguer. Ça, c'est la partie qu'aime bien sûr Miss Nda Evelina. Tu as vu? Ça va travailler vos cerveaux un peu. Écoutez bien mon SMS. Toi, un piroguier, tu dois traverser beaucoup de choses. Toi, en face de toi, un mouton, un lion, un lion, un poulet, et puis arracher ou bien maïs. Mais du coup, tu ne dois pas prendre 4 personnes. Tu dois prendre des choses, plus toi, ça fait 3. Maintenant, il faut traverser. Si tu laisses mouton, poulet avec maïs, forcément les gens ils vont manger maïs. Si tu laisses mouton avec lion, c'est pas ce que tu as venu trouver mouton là. Si tu laisses lion aussi avec poulet, c'est pas ce que tu vas laisser, tu vas trouver poulet là. Donc tu dois prendre 2 personnes pour traverser. Donc je reprends. Tu as un piroguier, tu dois traverser l'eau avec beaucoup de choses. Donc qu'est-ce que tu fais? Il y a mouton, il y a lion, il y a poulet, il y a maïs et puis il y a lienne. À vos SMS, comment tu vas traverser pour ne pas que l'autre qui doit manger l'autre doit être l'autre. Voilà. D'accord, j'espère que vous avez entendu ce sujet. Vous avez bien compris, chers téléspectateurs, le sujet de ce week-end-là. C'est sur les numéros qui s'affichent au bas de votre écran, sur le plus 225 07 10 47 88 et le plus 225 02 64 73 20. Nous avons espéré que vous avez bien noté et bien compris ce sujet. Mr. Kodjo, juste après le sujet de ce week-end, nous allons retrouver le proverbe de ce jour ou encore le proverbe du week-end. La proverbe de ce jour, c'est toujours la proverbe du week-end. C'est simple. Le bonheur vient en celui qui croit en lui. Ça veut dire, c'est simple. Toi là, quand on dit est-ce que ça va, tu dis, oui, c'est la même, ça va pas. Oh. Mais quand tu fais ça, toujours tu vas rester comme ça. Ça va jamais aller. Mais quand tu es là, on dit, est-ce que ça va pas, mais il faut dire oui, ça va. Dieu te voit. Donc c'est pourquoi je dis, le bonheur vient en celui qui en croit.
D'accord, merci encore à vous, Mister Kodjo. Très heureux de rester en votre compagnie avec assez d'humour quand même pour terminer cette émission. Parce que toute la semaine en train de travailler, en train de réfléchir et le week-end avec l'humour que vous faites déjà, ça plaît à tous les téléspectateurs de Business 24 Africa et de cette émission Business Matin Week-end. Vous avez constaté les différentes absences de nos deux chroniqueurs, parlant bien sûr de Monsieur Sompoï Doué et de Miss, celle que vous connaissez, un autre actu mode maison, Micheline Beda, qui ne se porte pas bien. Donc nos deux chroniqueurs se portent pas bien depuis un certain moment. Tu sais maintenant, son nouveau nom c'est la Blanche. La Blanche. D'accord. Donc nous allons leur souhaiter un propre rétablissement et pouvoir les retrouver le week-end prochain. Merci encore à vous d'être à notre compagnie et d'être resté à notre compagnie. Nous allons vous dire merci encore et bon week-end. Vous avez dit à votre programme du week-end en main. Oui, mon programme c'est chargé comme chose bidon des bandits. C'est un programme chargé. Tu as vu, ici même net du voyage. Ah oui. Voilà. D'accord, merci encore à vous, Mister Kodjo. Merci également à tous nos téléspectateurs qui nous suivent tous les week-ends. Et d'ici là, portez-vous bien et bonsoir chez vous.